moi c'est Macri, ou Macri c'est Grindé, ou Marie-Christine. Je vous retrouve pour un troisième podcast, si je ne me trompe pas. Voilà, je suis ravie de vous retrouver. Alors, commençons par les trucs simples. Sur Instagram, c'est Macri Serindé. Il y a quoi d'autre? Ah oui, Ravel Ri, c'est Macri Serindé. C'est pareil, je vous mettrai comme d'habitude les informations en bas. J'ai créé un blog pour pouvoir discuter en fait avec vous. Donc je vous mettrai l'adresse, c'est macritricote.canalblog.com. Pourquoi macritricote et pas macriserindé? Parce que j'ai fait une boulette. J'avais créé macriserindé.canalblog.com. J'ai supprimé le blog en me disant non, c'est pas comme ça qu'il faut que je le fasse, je vais le faire sur un autre truc. Finalement, je suis revenue sur Canalblog et j'ai plus le droit d'utiliser macriserindé. Donc j'ai mis macritricote. Voilà. Voilà pour les présentations. J'espère que vous allez bien. Moi, je crève de chaud. J'espère que vous n'êtes pas non plus, pas trop, vous souffrez pas trop de la chaleur. Ah, j'espère que je vais pas avoir de soucis de son. Bon, j'éteins. Bon, on va voir si ça marche. Voilà. Moi, j'ai passé une bonne semaine. J'avais plein de trucs à vous dire. Au fur et à mesure de la semaine, je me suis dit, faut que je leur dise ça, faut que je leur dise ça, faut que je leur dise ça, faut que je leur dise ça. On va pas tout dire d'un coup, parce qu'on va y arriver. Donc j'ai pas mal de trucs à vous dire aujourd'hui. D'abord, première chose importante, merci encore pour l'accueil que vous m'en réservez à chaque podcast. On s'en fait que deux, hein. Mais quand même, voilà, merci, c'est chouette. Ça fait très très plaisir. Voilà, donc ça me donne envie de continuer. Donc c'est parti. Ah oui, vous avez remarqué, derrière là, c'est plus comme avant. Je suis en train de faire une tentative parce qu'au niveau de la lumière, j'avais l'impression que ces derniers temps c'était pas génial. Donc là, je suis face à mon balcon, face à la lumière, donc la lumière m'arrive dessus. C'est peut-être mieux que quand je suis de côté. Normalement, j'étais à mon bureau. On va voir ce que ça donne. Alors, ah oui, je voulais vous donner des nouvelles de mon t-shirt Astris que j'ai fait la semaine dernière. Astris, c'est... Ah bah oui, j'ai pas pris le patron cette fois. Astris, c'est le modèle... Vous regardez le podcast de la semaine dernière et puis vous aurez l'explication. C'est le modèle de Mélina, le petit panda. Que j'ai fait en test, hein, qui est sorti maintenant, vous pouvez l'acheter. Et en fait, je l'avais passé à la machine puis séché au soleil toute la journée la semaine dernière et j'étais un peu inquiète parce que ça me paraissait un peu serré, un peu paille. Sauf que c'est à base de viscose, donc normalement c'est pas censé feutrer ou quoi que ce soit. Donc je l'ai porté depuis et tout va très bien. Il est redevenu tout mou, tout agréable comme échantillon, comme parfait. Donc voilà, donc je voulais vous donner des nouvelles. L'Astris va bien. Je n'arrête pas de le porter. Ma fille l'a baptisé avec, ma petite l'a baptisé avec de la glace au chocolat. Voilà. Il passe en machine, ça se passe très bien. Bien. Je vais vous montrer mes encours. Alors, en fait, je vais vous en montrer qu'un seul. Parce qu'en fait, les différents encours que je vous ai montrés les fois précédentes n'ont pas tellement avancé. Je suis sur un... Enfin, j'ai avancé, j'ai terminé une chaussette de mon test que je fais pour le petit panda, mais c'est un test secret, donc je vous la montrerai pas. Et entre-temps, j'ai un nouvel encours, j'ai commencé un nouveau truc. C'était pas ça que j'avais prévu de commencer, mais voilà, c'est comme ça. Donc c'est un modèle pour ma fille aînée. Ça m'a pris comme ça. En fait, ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire des petits tops pour moi, pour elle. Et puis j'ai regardé un peu et alors l'idée de base, c'était que j'avais cette laine, c'est la bergère de France Bigarelle. Je vous montre, je vous mettrai la référence en bas, je vous l'étiquette. Bergère de France Bigarelle. J'avais, oh celle-là je me souviens plus. Ah si, celle-là c'est alors Bergère de France, c'est coton, lin et un peu d'acrylique, je crois. J'ai celle-là, c'est du lin. Entièrement, de la marque Bouton d'Or. Alors, j'ai fabriqué la référence sur Ravelry, parce que je l'ai pas retrouvée sur Ravelry, donc je sais pas trop d'où vient cette marque, mais c'est mon revendeur Fonty, à côté de chez moi, qui vend aussi des laines Bouton d'Or.
Donc j'avais essayé, donc j'ai deux pelotes comme ça, et je crois que c'est 400 mètres en fait, parce que c'est de la figurine. Donc du coup, je me suis dit, bon, ben, voilà. Donc j'ai ces laines-là, et puis au départ, j'avais acheté, est-ce que je l'ai sous la main? J'avais acheté aussi le coton 50. Bon, c'est une pelote, bon, ça c'est du blanc, donc ça déchire la caméra. Est-ce que vous allez voir dans le bon sens? Voilà. Coton 50 de Bergère de France, donc c'est du coton tout simple, hein. J'avais acheté en fait le coton et la bigarelle pour faire un petit, c'est censé être une combinaison body d'un modèle fil d'art ou Bergère de France. Est-ce que je les laisse sous la main? Non, bon, on laisse tomber. Je m'étais dit, bon, avec ça, je pourrais faire un petit body pour ma petite. Bon, voilà, ça c'était l'été dernier, et puis le temps est passé, j'ai pas fait le body en question, et j'ai ces fils là qui me restaient. Donc je me suis dit, voyons voir ce que les trois donnent ensemble. Hop. C'est à peu près fidèle au niveau des couleurs. Si j'enlève mes gros doigts, ce sera mieux. Voilà. Donc bon, c'est pas tout à fait les mêmes matières, etc. C'est à peu près les mêmes tailles de fils et d'aiguilles. Donc j'ai fait un, un petit échantillon. Oula, on voit plus rien. Si, ça y est. Donc j'ai fait un petit échantillon, voilà, et j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Je me suis dit, après tout, les trois pourraient se mélanger pas mal. Et du coup, ça me ferait assez de quantité pour me faire un truc pour moi, parce que là j'ai la bigarelle, j'en ai pareil 800 mètres, deux pelotes de 400 à peu près. Ça j'en ai à peu près 800 mètres, et le coton j'ai juste ça, je crois que c'est 400. Non, même pas. C'est des 50 grammes, donc donc je m'étais dit, bon, ben, pourquoi pas faire un top pour moi. Et puis j'ai regardé un peu les modèles d'été qui me plaisaient. Le problème des rayures, c'est que c'est bien, mais ça amincit pas, franchement, quoi. Il y a quelques modèles qui me plaisent pour l'été, genre le Ampéli, le Ampéli, j'ai pas imprimé le papier, c'est un modèle de Le Type Panda aussi, vous le retrouverez. J'ai trouvé aussi sur internet un modèle gratuit qui s'appelle Buttercup. C'est ça. Si j'arrive à... Voilà. Buttercup de Heidi Kiermaier. Donc voilà, un petit top comme ça. Voilà, je sais pas vraiment en fait, mais j'ai envie de me faire des petits tops. Bon, il fait chaud forcément, ça aide. Voilà. Mais finalement, j'ai pas fait ça. À force de regarder les petits tops, je suis tombée sur un petit top pour enfants. Et j'en ai parlé à ma fille, ma grande Lucie, qui a accepté direct et qui s'est dit, oh ouais, machin. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux comme rayure? Est-ce qu'on prend que les rouges ou que les blanches? Elle m'a dit, non, non, les trois couleurs ensemble, ce serait bien, t'as raison, maman, etc. Et donc elle a eu une idée très très précise. Donc je vous montre le modèle que j'ai trouvé. J'ai vraiment flashé sur ce modèle en fait, il est vraiment très joli. Hop, là on voit un autre morceau de détail. Alors c'est le... Oh, j'ai des problèmes avec la caméra. Je vais faire un petit tout. Ouais, là, voilà. Donc c'est le Fair Lady de Yarn Madeleine Nielsen. Voilà. Et je le trouve chouette. Bon, désolé, c'est imprimé en noir et blanc. Je trouve, j'ai du mal à regarder la caméra en même temps que je vous montre. Je trouve vraiment très chouette. Et alors, en fait, ma fille, elle avait une idée très précise. Donc, je vais essayer de vous montrer, on va voir. La bande du haut. Oups, la bande du haut. En rouge. La dentelle. Ici. Donc, toute cette dentelle qui remonte. Mais je vais pas arriver à remonter, donc c'est tombé ici, par là. Toute cette dentelle là en blanc. Et ensuite, de nouveau, la bande ici. Oh, c'est dur à la caméra. La bande ici en rouge. Et ensuite le bas, tout le bas là, en violet. Tout le bas avec la... Un jour, j'arriverai à faire à la caméra à l'envers. C'est super dur. Je sais pas comment ils font les spécialistes là. Donc voilà, l'idée, c'était de faire... je vais vous montrer, parce que j'ai un peu avancé. Alors vous allez me dire, mais c'est pas du tout ça que j'avais dans mes prochains projets. J'avais plutôt le moineau, j'avais
La dernière fois, je vous ai parlé d'une couverture. Ouais, mais en fait, entre-temps, j'ai changé d'avis. La couverture, c'est pas passé. Le moineau, c'est en laine, c'est chaud. Voilà. Alors, voilà ce que j'ai fait comme début. Je vous montrerai, j'ai fait une photo ce soir, je vous montrerai, je l'incrusterai dans la vidéo. Donc, en fait, la bordure en rouge, la partie dentelle, est-ce que vous allez voir si j'approche? Ouais, c'est joli. C'est chouette, on voit toutes mes erreurs. Je me suis un peu loupée, mais c'est pas très grave. La partie dentelle en blanc. J'aurais bien aimé faire ici les côtes, c'est du point mousse. C'est pas des côtes. Les emmanchures en point mousse, j'aurais bien aimé les faire en rouge, mais j'ai pas osé en fait parce que ça se faisait évidemment en une seule pièce, hein, tricoté comme ça, en rond. Et j'ai pas osé parce que j'avais peur qu'au niveau de la ici en fait, qu'au niveau de la jointure avec enfin chaque changement de fil, j'ai eu peur que ça se voit, que ça fasse un peu pas net quoi. Donc bon, je l'ai pas fait. Et puis eh ben, j'ai fait donc la bande en dessous en rouge. Alors évidemment du coup au niveau des emmanchures on voit le montage de mailles en blanc et ensuite on passe en rouge. Bon c'est pas non plus la mort, c'est un petit top aussi. Et donc voilà. Et là en bas, je crois de quel côté j'ai avancé le plus. On va pas voir beaucoup, mais voilà en dessous j'ai commencé. Donc c'est que du jersey là voilà. C'est que du jersey. Donc là, l'idée, c'est de le faire tout en violet. Pour l'instant, je trouve ça chouette. Je trouve que l'assortiment de couleurs est pas mal. Lucie l'a essayé, donc c'est cette photo que je vous mettrai dans la vidéo. En fait, ça lui plaît bien, et moi aussi. Donc pour l'instant, voilà. J'étais un peu sceptique sur l'agencement des couleurs, mais finalement, je trouve ça bien. Alors, la partie en dentelle blanche, là, en coton, forcément, c'est pas pareil que le lin. C'est pas tout à fait la même texture. D'un autre côté, voilà, c'est un petit top, c'est un petit truc. On va voir comment ça se comporte ensuite au lavage et tout ça. Et puis, ouais, la bigarelle de Bergère de France, je la trouve chouette. Elle est assez agréable. Et, j'en ai aussi, donc j'en ai 4 de cette couleur-là. Donc bah, là, j'ai l'étiquette bigarelle. Hop. Et donc j'en ai 4 dans ces couleurs. Je vais l'étiquette. Je suis trop près de la caméra là, je pense qu'il fera pas le zoom. La mise au point. En tout cas, c'est couleur anis, c'est vert anis, c'est beaucoup plus vert que... Là, ça fait très jaune. C'est un tout petit peu plus dans les tons verts. Bon, là, c'est même pas la peine, il y a de la lumière. Et là, celle-là, j'en ai 4 de cette couleur-là. Donc oui, je teste un peu le comportement de la laine sur le top que je fais pour ma fille. Certes, ma fille va servir de cobaye. Mais du coup, ça va me permettre de savoir un peu comment se comporte le fil. Et puis, avec les 4 que j'ai, bah, je pourrais peut-être en faire un petit truc pour moi. Le Ampéli, du coup, ou voilà, un truc... Là, l'avantage, c'est que la laine est un peu tweedée, mais c'est pas des rayures, quoi. Donc, je pense que ce sera moins moche sur moi. Donc voilà, pour mon ouvrage en cours. Voilà. Sinon, alors, je voulais parler à propos des chaussettes que j'ai tricotées. Donc je vous ai dit la dernière fois que j'avais testé ces aiguilles-là, les Knit Pro Nova. Voilà. Donc bon, là, ça c'est pas la même taille, celle que j'ai utilisée c'est du 2,5. Donc la semaine dernière, je vous disais que pour l'instant ça allait bien, qu'elles me plaisaient bien, qu'elles étaient agréables. Donc certes, elles le sont toujours, le câble est agréable, il est bien souple, bien mou. J'ai eu 2 mésaventures. Alors bon, il fait très chaud en ce moment en région parisienne. À Chartres aussi, c'est le même temps. Et quand on tricote des chaussettes, souvent on est un peu serré. Quand on fait le Magic Loop, bon bah il faut remettre les aiguilles dans le rang. C'est pas toujours évident. Des fois c'est un peu serré. Et j'étais sur le quai, j'attendais mon train tranquille, j'étais à côté. Et
je mets l'aiguille, et là, elle s'est tordue, mais vraiment tordue. Donc quand j'ai fait, je l'ai remise en place direct. Bon, elle est plus ou moins droite, c'est pas la peine que je vous montre parce que vous allez pas voir à la caméra, on verra pas, parce qu'elle est pas énormément gondolée, mais enfin, quand même. Je me suis dit, bah quand même. Donc j'ai pas une force herculéenne, faut pas déconner, mais je pense que c'est peut-être dû à la chaleur. Par contre, effectivement, je trouve que par rapport au... Donc moi j'utilise, je vous en ai parlé d'un film, c'est vrai que je vous avais pas montré. Moi j'utilise quasiment tout le temps soit les Nick Pro en bois, soit les... c'est bois ou en bois, je crois. Oui, ça doit être bois. Soit mon kit Yaya. Oups, non, c'est pas là. Soit mon kit Yaya. Hierarchie, je sais pas comment on dit. Avec toutes les aiguilles. Voilà, j'ai pas beaucoup de projets en cours et il y a presque toutes les aiguilles. Et en fait, elles sont aussi en métal et j'ai jamais eu le souci d'aiguilles qui se tordent, c'est énorme. Bon, voilà. Donc c'est vrai que là c'est du 2,5, donc c'est quand même des aiguilles beaucoup plus fines. Et puis il fait très chaud en ce moment. Sur le quai, moi j'avais très chaud, donc je pense que je chauffe les aiguilles en même temps. Voilà. Donc bon, c'est le petit delta où je me suis dit bon, faut faire gaffe quand même. À la rigueur, quand on a des aiguilles aussi fines que ça, 2,25 là ou 2,5, ça vaut peut-être le coup de prendre des tailles d'aiguilles au lieu que ce soit des aiguilles. Je sais pas si vous allez voir, au lieu qu'elles soient grandes comme ça peut être pas mal d'avoir des aiguilles plus petites en fait. C'est Yaya qui font des aiguilles plus courtes, qui doivent être grandes comme ça. Ça peut être pas mal à la rigueur quand c'est des aiguilles fines comme ça, parce que c'est quand même beaucoup plus fragile. Bon, c'est pas la mort, ça m'empêche pas de tricoter. Voilà, je les ai remises droites, ça se verra plus. Voilà. Autre petit souci que j'ai eu avec ces aiguilles, c'est qu'elles commencent à s'oxyder. Alors, j'avais le souci quand je faisais de la broderie, avec des aiguilles à broderie, en fait très rapidement, je pense que je dois avoir une transpiration qui décape. Et du coup, en fait, je les oxydais, et ça me l'a pas fait du tout sur les Yaya, et là sur les Nick Pro, ça l'a fait. Donc encore une fois, il fait chaud, donc elles ont des circonstances atténuantes, mais voilà, du coup c'est un peu dommage, parce qu'elles me plaisaient vraiment bien au contact, au niveau de la façon de tricoter, le câble était sympa, mais ça fait deux petits points ouais, qui sont pas forcément super top. Ah si, et sinon, j'ai un tricot qui est dans les tricots en cours, j'étais censée avoir terminé. Si j'en ai un dont je peux vous parler, parce qu'il est en cours depuis super longtemps et un jour il va falloir que je finisse. Ah oui, pour préciser, aujourd'hui, j'ai pas fait exprès, ça va être un podcast très axé Lily comme tout. Il y a plein de modèles que je vais vous montrer qui sont de Lily comme tout. Donc voilà. Donc entre autres celui-là. Donc c'est le Lille Kimono, que vous êtes nombreuses à connaître, je pense, de Lily comme tout, que j'ai fait, que j'ai commencé il y a un petit moment de ça. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu des petits morceaux, on va dire. Je l'ai tricoté en safran de drops de cette couleur là. C'était 3 pelotes que j'avais, on m'avait offert, je pense à Noël, un truc comme ça. Donc je les avais en stock, je savais pas trop bien quoi en faire, et je me suis dit bah, je vais faire une petite brassière pour une petite fille qui est née dans la famille de mon mari. Alors la brassière est finie. Voilà, je vous la montre d'un peu plus près. Alors elle est super chouette à tricoter. Les manches c'est du jersey, j'adore. On tricote en rond, et le reste c'est du point mousse, c'est génial, c'est que du point. Alors, qu'est-ce qu'elle fait encore là, cette petite brassière? Alors les fils ne sont pas rentrés. J'ai pas fait les petits nœuds. Alors je vais le mettre là, comme ça vous allez bien la voir. Voilà, j'ai pas fait les petits nœuds pour là et là pour attacher. Donc j'ai prévu de les faire avec ces tissus là. Oups. Voilà, que j'ai trouvé dans le monde chez ma remercière. Sauf que en fait voilà, normalement j'étais censée l'offrir à une réunion de famille qui avait eu lieu il y a quelques temps. J'étais à la bourre, j'ai pas réussi à tenir les délais. Et ce qui me pose souci dans ces cas-là, c'est que comme j'étais à la bourre, je l'ai pas offert, hein, j'étais à la bourre.
Et voilà, elle en est restée là, parce que je me suis dit, ben maintenant ça sert plus à rien de me speeder, vu que la réunion de famille est passée. Donc pas la peine de se dépêcher. Ouais, et du coup elle est là. Et elle est offerte. Le bébé grandit. Voilà. Je sais pas si ça vous arrive, si vous en avez souvent des trucs comme ça. Moi ça m'arrivait beaucoup quand je faisais de la broderie. Où je me disais, ah, faut que j'offre ça à quelqu'un pour un mariage, un machin, un truc. Et je me dépêchais, puis évidemment j'arrivais pas à finir à temps. Et ça finissait comme ça. Et c'était jamais fini, puisqu'il n'y avait plus d'occasion pour le finir. Voilà. Donc là, en fait, j'en suis à me poser la question de savoir si je détricote carrément. Parce que finalement, bon, certes, une petite brassière, je l'ai fait, je crois, en taille 6 mois. Justement parce que la petite, elle venait naître. J'ai pas entouré cette fois-ci, je l'ai fait comme taille. Je l'ai fait en taille 6 mois, je pense. Et donc bon, on a personne enceinte autour de nous. Donc voilà, je suis pas trop bien. Je le trouve sympa, mais bof, pas super régulière à certains endroits. Au niveau des manches, j'ai pas été méga régulière. Donc après, l'ouvrage en lui-même est chouette, facile à tricoter, agréable à tricoter. Enfin, moi, je vous le conseille vraiment. Donc c'est le Lille Kimono, le Lille comme tout. Moi, je le trouve génial. Mais voilà, donc je sais pas quoi faire de ce truc. Il va sûrement. Je me dis qu'à la rigueur, je pourrais le détricoter et utiliser le coton que j'ai pour faire quelque chose d'autre, plutôt que de le laisser là et d'attendre que le bébé grandisse et que voilà. Donc voilà. Celui-là, je vous l'ai mis dans les encours, mais c'est plus dans les boulets qu'il faudrait le mettre. Voilà pour ça. Donc, comme je vous disais la semaine dernière, là, j'ai pas d'ouvrage fini cette semaine, pas toutes les semaines. Donc, ce que je me propose de faire, c'est de vous présenter, yes, j'y arrive, vous présenter des ouvrages finis, mais depuis un petit moment. Alors, je vous ai dit, c'est un spécial Lily comme tout, je suis pas fait. Alors, je vais commencer par le semi de printemps que j'ai fait, c'est le premier que j'ai fait. Donc, je vous montre le modèle, c'est celui-là, voilà. Donc là, la version que j'ai, c'est la version avant révision. Entre-temps, elle l'a revue, améliorée, et donc j'ai vraiment envie de le refaire parce que c'était chouette. Ah, j'avais pas vu que c'était des petits. Alors, voilà le modèle. Si vous voulez voir des photos portées, je sais pas si je vais pouvoir les incruster parce qu'elles datent d'il y a longtemps, mais si vous voulez en voir, allez sur mon profil, j'ai fait des photos avec ma petite. Donc je l'ai fait l'année dernière, au mois d'avril-mai, quelque chose comme ça, ou juin, juste avant les vacances d'été. Ma petite l'a porté tout l'été, il lui va encore, elle l'a porté tout l'hiver. Voilà, il est en physalis de graines de laine. C'est marrant là, ça donne l'impression qu'il y a des différences dans les couleurs de bain, alors que quand elle le portait, on ne voyait pas du tout. C'est excellent. Alors, je vais essayer de vous montrer. La laine n'a juste pas bougé du tout. Alors, si je vous montre de près, alors la couleur c'est pas du tout celle-là, hein. Là c'est juste que la caméra elle gère pas le orange pétant, parce que le orange il est, voilà, là ça c'est la bonne couleur, bien vif, bien pétant. La laine n'a pas bougé d'un poil. Elle n'a pas bouloché. Enfin, à tel point que je me dis, quand il va être trop petit, je pourrais presque le détricoter et réutiliser la laine pour le retricoter d'une taille plus grande, quoi. Franchement, la laine n'a pas bougé du tout, du tout, du tout. J'essaie de vous montrer un peu par là. En étant un peu plus près, enfin, il n'y a pas de bouloche. Donc ça, c'est le point de semis. Bon, il y a peut-être 2-3 boulettes là, on va regarder pas en détail. Mais enfin, c'est génial, la laine, elle a pas bougé. Le bas, j'adore. La petite bande du bas, les petits crochets là, enfin, comment on appelle ça? Les petits pics du bas, c'est super simple à faire. Et ça m'a fait un drôle de coup émotionnel quand je les ai faits, parce qu'en fait je me suis rendu compte que les tricots que faisait ma grand-mère comportaient des trucs comme ça. Je sais plus, tiens, faudrait que je vous montre les tricots que faisait ma grand-mère. Tiens, faudrait que je vous montre ça. Et en fait elle passait dans cette bande là, elle les faisait vers le haut des
les gilets, et dans la bande en fait elle passait un ruban pour attacher, pour faire un lien en fait. Et du coup ça m'a fait vraiment tout drôle de voir que ben voilà, ça y est, j'étais en train de tricoter des choses que ma grand-mère savait tricoter, qui était pour moi le niveau de tricot de ma grand-mère, c'est quand même un niveau élevé. Pour vous dire, ma grand-mère à une époque, enfin elle nous a habillés toute notre enfance et adolescence, elle avait une cadence d'un pull toutes les 2 semaines. Elle habillait ma mère, mon père, mon frère et moi, des amis, elle offrait beaucoup. Enfin, elle tricotait vite, bien. Alors certes, c'était pas les mêmes laines qu'aujourd'hui, etc. Mais c'était des trucs qui tenaient. Enfin, moi, j'ai une amie à qui elle a offert un pull, qui l'a gardé des années, qui l'a toujours. Il y a des pulls qu'elle a tricoté pour moi quand j'étais bébé, que j'ai mis à ma petite. Donc, je vous dirai pas mon âge, mais beaucoup d'années plus tard. Et ils sont pas bougés, quoi. Donc c'est super. Enfin, moi, je suis impressionnée de tout ce qu'elle faisait. Bref, tout ça pour dire que le semis de printemps est chouette, que je vous le conseille. Et alors donc, je vous ai pas montré l'étiquette. Alors c'est pas la même étiquette, je trouve, j'ai mis celle-là. Mais en tout cas, c'est hop, fait la mise au point. Ouais, super. Donc c'est graines de laine. Voilà, et c'est de la physalis. Bon là, ça c'est de la crème de cassis. Hein. Celle que je vous ai montrée, je crois que c'est de la flamboyant. Là, celle que j'ai, c'est crème de cassis, ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'était pour vous dire que le semis de printemps, c'est un chouette modèle. Je l'ai fait, alors pour moi, je l'ai fait un tout petit peu trop lâche. C'était la première fois que je tricotais de la physalis, donc enfin, il se, voilà, il s'écarte quand même, enfin, il est quand même assez lâche. D'un autre côté, pour un gilet comme ça, c'est pas du tout gênant. Et puis en fait finalement elle l'a porté au printemps, elle l'a porté en été quand il faisait un peu froid en fin de journée, elle l'a porté en hiver sous le manteau, enfin, elle l'a porté tout le temps et il bouge pas ce truc, c'est excellent. Donc voilà pour le semis de printemps. Je vous monte dans l'ordre. Ensuite, à Noël dernier, ça m'a pris, mais alors comme ça, j'avais autre chose à faire, je devais tricoter une paire de chaussettes pour mon frère, tout ça, je l'ai pas fait. Et par contre, ça m'a pris, j'ai tricoté une petite Lisette. Alors pareil, c'est un épisode spécial Lily comme tout, et spécial les vêtements que je tricote pour ma petite Élise. Oui, une petite Lisette pour Élise, je trouvais ça chouette. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, le semis de printemps, il commence du bas. C'est un, comment on appelle ça, un bottom up. On commence à tricoter du bas et on monte. Et ensuite, donc, on raccroche les mailles. Là, la petite Lisette. Donc voilà la petite Lisette que j'ai mis sur cintre pour l'occasion. Alors, hop, on va faire la mise au point. Ouais, génial. Donc la petite Lisette, pareil, elle est tricotée en commençant par le... Non, par le bas ou par le haut. Ah, je me souviens plus du tout. Pour faire les pinces qui sont ici, je crois qu'on est obligé de faire le bas en premier. Je me souviens plus. Si, je crois que c'est ça. On commence par le bas et on monte. Alors, ce qui fait son originalité, c'est les deux pinces qui sont ici et là. Hop, je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Hop. Voilà, vous voyez, une pince et l'autre pareil, vous l'avez vu. Il y en a une derrière aussi. Il y a un petit nœud en I-cord, voilà, qui est chouette. Les bras, les petites manches, donc c'est pareil, il y a une pince à chaque fois sur chacune des manches qui sont en rang raccourci. Je trouve ce modèle génial, super joli, à tel point que je vais en refaire un, mais pour ma grande cette fois. Bon, le PC se trouve sur la boîte à laine, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer dans quelle laine je le ferai pour ma grande. Alors, je l'ai fait, alors attention, en vilaine, tordu MCN. Il me reste encore un écheveau, alors hop, voilà. Voilà. Alors, c'est de la Diabolo Grenadine. C'est de la tordue MCN. Alors, la tordue MCN, c'est de la MCN. Donc si vous regardez, je sais pas si on va voir. Voilà. Donc,
on voit à peu près. Alors c'est pas tout à fait les couleurs, ça y est, le soleil commence à tomber, donc du coup on va pas bien voir. Mais on voit quand même que le pull est beaucoup plus terne que les chevaux qui me restent. Ça se voit quand même. C'est le cas. Les chevaux est beaucoup plus coloré et le pull a quand même. Alors c'est pareil, c'est comme le gilet Smith printemps, elle l'a énormément mis. En hiver, elle l'a mis sur sur des petits t-shirts manches longues. Elle l'a beaucoup porté. Donc forcément, il a été beaucoup lavé parce qu'elle est petite, donc elle fait beaucoup de tâches. Et puis elle peut manger toute seule. Donc, voilà. Ce que je voulais vous dire, oui, c'est que donc le modèle en lui-même, génial, comme tous les modèles Lily, comme tout moi, je suis archi fan. Bien pensé, astucieux, le système de jointure, de couture, si je vous montre pas, ça c'est nul. Le système de couture à l'épaule, c'est génial, c'est super simple à faire et c'est super élégant. Du coup, je l'ai acheté si mes souvenirs sont bons, je crois que je l'ai acheté, mais bon, en tout cas, je prévois de l'acheter pour le faire adulte. J'ai bien envie de le faire pour moi, même si je sais pas trop si ça m'irait avec ma morphologie un peu énorme. On verra bien. Mais voilà, donc le patron, il est génial. Alors, la laine, il y a du bon, il y a du mauvais. Moi, je me dis que rien n'est parfait. Hop, c'est de la MCN. Alors, la MCN, c'est quoi? C'est 80 mérino, ça reste normal, 80% mérino, 10% cachemire et 10% nylon. Qui dit cachemire, dit forcément un peu bouboule. Là, elle est pas un peu bouboule, elle fait énormément de bouloche. Je l'ai rasé ce pull quelques fois, il en fait, alors, donc là maintenant ça va être la subtilité, est-ce que je vais réussir à vous montrer? On voit quand même. Il fait énormément de bouloche. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il bouloche énormément. Alors certes, il bouloche, bon. Mais d'un autre côté, c'est une laine qui est ultra douce, qui est hyper agréable. Franchement, je l'aime énormément. Ma fille, elle l'a adoré, elle a adopté le pull immédiatement. Par rapport à la physalis, ça n'a rien à voir parce que la physalis, elle est beaucoup moins, comment dire. Ben, en fait, elle n'a pas cet aspect cachemire un peu soyeux, un peu pas soyeux, mais un peu dufteux. Voilà. La physalis, elle n'est pas dufteuse, elle est douce, mais elle est, comment dire, elle est pas brute, mais enfin, elle est telle qu'elle. La MCN, elle a vraiment un côté dufteux très très doux. Et moi je me dis bon bah, enfin rien n'est parfait. Donc la MCN, faut le savoir, elle a forcément une tendance à boulocher, quelle que soit la marque. Je pense les vilaines c'est pas plus qu'une autre. Hein. Mais d'un autre côté, voilà, c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'elle a l'énorme avantage d'être très agréable, très douce. L'inconvénient, c'est qu'elle va forcément plus boulocher. Moi, je vous avoue que en soi, ça me gêne pas plus que ça, surtout sachant que les vilaines, on peut les obtenir plus facilement. On peut passer des commandes par mail à Marion, alors que c'est vrai que les graines de laine, elles sont beaucoup plus compliquées à obtenir. Il faut tomber au bon moment, il faut être là pour la vente, bon voilà. Donc elles sont super, elles sont géniales. Par contre, elles sont assez difficiles à avoir. Donc voilà, sur un pull pour enfants, ça me gêne pas trop que ça bouloche, parce que de toute façon, c'est pas des pulls qui vont durer éternellement. Sur un pull pour moi, si ça boulochait comme ça, j'avoue que ça me plairait moins. J'en ai utilisé sur un châle, dont je vous parlerai plus tard, et là aussi ça me gêne pas trop que ça bouloche, parce qu'à la rigueur, un châle, c'est tout doux, on se le met dedans s'il y a des bouloches. Moi en soi, ça me gêne pas trop les bouloches. C'est un peu gênant quand c'est vraiment trop, mais bon, voilà. Il y a du bon, du mauvais, rien n'est parfait, chaque avantage a son inconvénient, chaque inconvénient a son avantage, voilà. Mais en tout cas, moi j'en suis contente, elle a énormément porté, je pense pas qu'elle puisse le reporter en septembre parce qu'elle a beaucoup vendu. Et par contre là, pour le coup, je pense pas réutiliser la laine. Enfin, voilà.
Là, je ne vois pas la détricoter pour la réutiliser. Je suis pas certaine que la laine tienne vraiment le coup à un retricotage. Et le dernier, alors j'éviterai la bande son que mon mari voulait que je vous passe. C'est le Frozen, donc toujours de Lily Come To. Donc je ne vous passerai pas la bande son. Question. Donc elle est en physalis, donc c'est du 3 ans que j'ai fait pour ma petite, toujours. Alors, hop, je vais essayer de le mettre là. Chouette, toujours aussi chouette, aussi bien la laine que le modèle. Là par contre, on commence du haut. Ce qui fait l'originalité, c'est les zigzags qui sont hyper faciles à faire. C'est juste une maille enfin c'est un peu comme le principe des torsades en fait. Donc c'est très simple à faire. Puis c'est chouette parce qu'on a des côtes ici qui se suivent. Je vais y arriver. Là, des côtes ici qui se transforment en zigzag. On descend tout le long et puis ensuite à la fin, on a des côtes. Voilà, très simple. Il y a aussi un zigzag. Ça va être plus compliqué à voir, mais vous regarderez sur Ravelry. Il y a aussi un zigzag sur les manches. Voilà, mais j'aime bien quoi. C'est chouette. J'adore. Ouais, ce modèle est génial. Ça c'est pareil en fait. Vu que je pense pas qu'elle puisse rentrer dedans l'hiver prochain, je me demande si je vais pas, parce que là pour le coup les manches elles vont être un peu trop petites. Je pense qu'au niveau du corps ça ira, mais au niveau des manches, on risque d'être elles risquent d'être un peu à l'étroit, un peu serrées. J'aurais peut-être dû dès le départ, je sais plus si j'ai dit du 3 ans, mais je suis même pas sûre. Je me demande si c'est pas du 2 ans. Non, je pense que ça doit être 3 ans. J'aurais dû dès le départ en fait faire une taille plus grande, mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'elle flotte comme ça. On voit plus rien, c'est mortel. Bougez pas, je vais allumer ici. Ouais, mais c'est mieux quand même. Hein, vous allez mieux voir. Oui, c'est mieux. Bon, allez, désolé, je peux pas vraiment faire mes podcasts en journée. Si peut-être la prochaine fois, je pourrais le faire quand ma fille, si ma fille, ma grande, va chez des copines ou autre, je peux faire pendant la sieste de la petite. Mais si ma grande est là, c'est un peu compliqué de l'abandonner pour lui dire attends, maman elle est occupée, elle va parler à sa caméra. Elle va vouloir parler avec vous, tout ça. Bref. Donc voilà, donc session Lily Come To terminée. 3 chouettes modèles que je vous conseille. Donc Frozen, Semi-Printemps et Lisette. Et puis voilà, donc je vous conseille vraiment les graines de laine qui sont chouettes. Maintenant, bon après, on fait avec ce qu'on veut, c'est de la decay, donc après il y a plein d'autres laines qui peuvent convenir et qui sont très sympas aussi. Voilà. Pour finir, parce que ça fait quand même un bon petit moment que je vous parle, oui, je voulais aussi vous parler des choses, des projets plus ou moins, enfin ratés. Non, pas ratés, mais voilà. En fait, je vais vous montrer, vous allez rapidement comprendre. Elle est où ma fiche? Là. J'ai fait, alors on n'est plus dans Lily Come To, on est dans l'île au fil. J'ai fait, oui, tout droit ce sera mieux. J'ai fait le Kélias de l'île au fil. J'aime beaucoup ce modèle, il était facile à tricoter, très bien expliqué. Par contre, ah oui, je l'ai fait avec ces deux laines, j'ai paumé la moitié des étiquettes. Donc ces deux laines, alors celle-là c'est une... alors, putain, j'ai posé là, ça c'est une graine de laine, c'est de la badiane, c'est juste merveilleux la badiane. Sèche en colère, donc la badiane c'est mérinos 75% et soie 25%. Voilà, j'adore cette laine. Et avec sa copine Mérissoie. Donc c'est pareil, c'est 75%
mérinos et 25% soie. C'est pour ça que je les ai mélangées, c'était qu'elles avaient exactement le même truc. Donc c'est par contre, hop, je vais vous montrer une autre étiquette, c'est pas la même laine, mais c'est histoire que vous voyez, c'est la Féfil. Et donc c'est pas mentholé, hein, d'accord. Mentholé c'est celle que j'ai. Mais en tout cas c'est pour vous dire, tout le renseignement, voilà. 75% mérino et 25% soie. J'ai adoré tricoter ces deux laines, c'est une merveille de douceur. Forcément il y a de la soie, hein, c'est un peu triché. C'est des superbes laines, douces, je l'ai déjà dit douces, douces et douces. Non, ouais, vraiment agréable enfin, voilà, agréable, vous avez compris? J'ai adoré ces laines. Le châle en lui-même, j'ai adoré le tricoter. Voilà. Alors, on va essayer de faire une petite... Donc, par où on commence? Ah bah par là, justement. On fait des bandes. Et puis ensuite, on commence avec les rangs raccourcis. Et là... Et là, on se retrouve à tricoter complètement dans un sens différent de celui du départ, en faisant uniquement des jeux de rangs raccourcis. Alors, il y a des... Hop, je sais pas si vous arrivez à voir, moi je vous vois plus. Il y a des œillets, il y a des petits trous. Ça va plaire à Cocotte il est chouette, hein. Moi je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le tricoter. Il est super doux. Vous allez me dire, mais pourquoi tu vas le détricoter? Ou alors pourquoi tu l'as mis dans la catégorie à détricoter? Alors en fait, je vais sûrement le détricoter, mais j'hésite. Parce qu'en fait, c'est bien, mais en fait c'est une écharpe, quoi. C'est-à-dire que comme ça, ou alors moi comme je l'aime bien les porter, c'est plutôt dans l'autre sens. Bah au final, en fait, il est tout petit, hein, donc c'est une écharpe. C'est pas franchement un châle. Il est, pour moi, en fait, il est petit. Mais voilà, là, est-ce que vous allez voir, il me couvre à peine le cou derrière le dos, là, ici. Alors voilà, c'est rigolo, mais c'est pas du tout ce que je recherche dans un châle. Et puis, en écharpe, ça me suffira pas. L'hiver, je sais que ça n'ira pas. Alors je l'ai porté, je l'ai beaucoup aimé, il est très doux et il me reste quand même bon là ça commence à faire un peu chaud, mais il me reste quand même une quarantaine de grammes, 30-40 grammes de chaque laine. Donc je me dis que c'est dommage en fait parce que du coup j'aurais dû presque utiliser des aiguilles plus grandes pour pouvoir le faire. J'avais peur de pas avoir assez de laine comme à chaque fois que je tricote un truc, même si ça m'est jamais arrivé. J'aurais dû prendre des aiguilles plus grandes pour pouvoir voilà, les tirer et qui prennent enfin ouais, qui me couvrent plus. Donc finalement j'en suis arrivée à me dire que je les peux porter parce que au final à partir du moment où j'ai tricoté mon Exploration Station, j'ai pu vraiment tricoter porter autre chose. Donc je pense que le mieux ce serait quand même de le détricoter et d'utiliser la laine pour faire quelque chose que je porterais. Parce que je trouve que c'est dommage d'utiliser, enfin de laisser une laine aussi belle là, comme ça, à rien faire, dans un carton, et ni porter, ni mis en valeur, ni quoi que ce soit. Donc voilà. C'est un peu décevant parce que j'adore le modèle, j'adore la laine. Mais finalement le modèle est pas si ample que ça. Alors peut-être que c'est la laine que j'ai utilisée, j'ai pas vraiment de recul parce que quand on voit des photos, moi j'en ai vu les plus grands, beaucoup plus grands que ça. Donc peut-être que c'est la laine que j'ai utilisée, la façon dont j'ai tricoté, les aiguilles que j'ai utilisées, je sais pas du tout. Mais c'est pour ça le modèle, moi je vous le conseille vraiment, il est chouette. Mais pour moi, bah ça me convient pas. Après, je suis grande, je suis forte, donc forcément par rapport à quelqu'un qui est plus fine et plus petite, la même taille de châle n'aura pas la même couvrance, quoi. Voilà, moi je vous le conseille ce modèle, mais par contre, ouais, voilà, moi je le trouve pour moi pas à la hauteur de ce que j'attendais d'un châle, donc il va sûrement se faire détricoter, sûrement. Mais ça fait un moment que je l'ai fait et que je le dis, puis je l'ai toujours pas détricoté parce que ça me fait un peu mal au cœur.
Et l'autre ouvrage, alors là c'est pour une autre raison. euh, C'était quand est-ce que j'ai commencé à penser à ça? Ça devait être en janvier-février que j'avais envie de faire un gilet pour ma grande. J'aime pas trop les gilets d'une manière générale parce qu'il y a des rangs en retour. Et c'est en retour, c'est en point envers. Et j'aime pas les points envers. Un peu, mais pas trop. Alors on voit rien, c'est imprimé en noir et blanc comme d'habitude, mais bon. C'est le Colibri. Attendez, pendant que je vous montre, j'essaie de tricher, regardez de qui c'est. C'est pas marqué. Meiji et Auguste. On l'a vu plein de fois, Sandrine Costa. On l'a vu plein de fois sur internet, regardez sur Ravelry. Maman Crotte l'a fait, Marianne. Moi je trouve qu'il va super bien à Sophie. Donc voilà, donc je m'étais dit, ah je le fais. Et puis en feuilletant, en regardant, en fait, Lucie est tombée sur les photos de Charlotte qui portait le colibri fait par Marianne. Et du coup, ça lui a donné beaucoup envie que je le fasse. Bon. Forcément, quand elle voit Charlotte, sa copine. Alors, oh bah tiens, je retrouve une vieille étiquette de Physalis qui n'a rien à faire là-dedans. Donc, je l'ai fait en laine dont je n'ai pas pris les étiquettes. Ce sont des Madeline Tosh. Oui, je suis sur ma boîte à laine, donc je peux pas vous les montrer. Les Madeline Tosh Sock. Alors, c'est pas du tout ces couleurs-là, on s'en douterait. Vu l'heure, maintenant, on va plus avoir des bonnes couleurs. Alors, le violet là est beaucoup plus... beaucoup moins bleu et beaucoup plus... il a beaucoup plus de rouge. Et le rose là, c'était un rose pâle. Voilà, bon, c'est pas très grave, on n'a pas exactement les bonnes couleurs, mais un jour je vous ferai des podcasts de jour. J'ai commencé. Donc le principe c'est des rayures en alternance, voilà, qui sont chouettes. Je l'ai commencé début de l'hiver. Non, ouais, en janvier-février, quelque chose comme ça, j'ai dû le commencer. Je pense que il va falloir que je fasse quelque chose parce que donc il est là et ça, je sais pas s'il est dans la catégorie boulet ou colibri ou à détricoter en fait. Parce que je l'ai fait en taille 8 ans. Sauf que ma fille a énormément grandi ces derniers temps et il y a certains vêtements 8 ans c'est trop petit. C'est dommage parce que regardez, les raglans ils sont chauds. J'adore. Et après, je cherche des marqueurs, mais en fait, ils sont tous sur mes ouvrages boulés. J'adore le raglan, il est joli comme tout. La laine est belle comme tout. Elle est douce. Madeline Touch Sock. Et du coup, le problème c'est ça, c'est qu'il y a des rangs en retour. Donc moi, c'est un peu la galère à tricoter. Et je me dis que je ferais mieux d'utiliser cette laine pour faire au pire un pull plutôt qu'un... Déjà parce que le pull, on tricote en rond tout le temps, hein, c'est mieux, il n'y a pas de retour. Et puis surtout, en fait, elle porte beaucoup plus de pulls, on lui met finalement peu de gilets. L'hiver dernier, elle a mis beaucoup de pulls, ce que ouais, pas mal, elle en a mis au moins deux, très souvent que je lui ai tricoté. Je vous les montrerai une autre fois, là c'était la séance pull d'Élise, la prochaine fois ce sera vêtements de Lucie, pull de Lucie. Donc elle met plus de pulls que de gilets et puis les gilets c'est long à tricoter pour moi parce que ça me gonfle. Donc voilà, donc celui-là il fait partie de ceux qui sont boulés à détricoter, je sais pas quoi en faire, bon, qui traînent. Et j'ai encore tout un tas là, mais je me suis dit que j'allais pas tout vous montrer, mais rater d'un coup parce que ça allait vous saouler. Mais rassurez-moi, je suis pas toute seule. Voilà. Sinon, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. J'ai déjà pas mal parlé.
Voilà, j'espère avoir un peu plus de trucs à vous montrer en cours la semaine prochaine, mais c'est vrai que là cette semaine je suis pas beaucoup avancée à part sur la chaussette et puis vu la chaleur en fait c'est difficile de tricoter. Là il fait bon, mais comment ça c'est la nuit est tombée, c'est bien rafraîchi. Puis là je suis bien, je suis en plein courant d'air pour faire la vidéo, c'est nickel. Euh, mais du coup j'ai pas le courage de tricoter beaucoup de choses et puis surtout que des petits trucs quoi. Donc tout ce qui est ouvrage en laine pure, c'est en attente. Le unicorn parallélogramme là, de Stephen West, il est en attente parce qu'il a beau être petit, il est en laine et j'ai vraiment trop chaud. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, si au niveau de l'image, du son, c'est pourri. Ah bah du coup, vous voyez une partie de la bibliothèque de Marie, c'est une toute petite partie. Je sais pas si j'arrive à vous montrer. Ah oui, il y a les jouets des filles devant, mais il y a la même là. Et voilà, il y a une petite partie des livres que nous avons à la maison. J'arrête? Ouais, on va arrêter de papoter. Merci à tous de me regarder. Ah si, un dernier truc. Mélina, le petit panda, a commencé un podcast, elle aussi. Allez la voir. Elle est trop chouette. Et puis voilà, j'ai fait un blog, donc si vous voulez aller en fait j'ai fait le blog surtout en me disant que ce serait plus facile pour discuter. J'ai pas forcément envie de faire un groupe Ravelry parce que finalement il y en a déjà pas mal. Il y en a, c'est pas la peine en fait, on va se marcher dessus. Enfin ça risque d'être un peu doublon par rapport, enfin si vous suivez Moira des Aiguilles du Nord, si vous suivez Annie Lucier par exemple, elles ont des groupes qui sont hyper actifs. Où il y a pas mal d'échanges et je me voyais pas faire aussi un groupe en plus pour reparler encore des mêmes choses. Et du coup je me suis dit que le blog ça permettrait voilà, de faire quelques échanges et puis après les autres échanges on peut les faire. Voilà. Donc il y a Ravelry, enfin mon compte Ravelry, Instagram et puis le blog sur lequel vous pouvez me poser des questions, me dire des choses. Voilà. Sur ce, bonne soirée. Enfin là pour moi c'est la soirée. Peut-être pour vous ce sera l'après-midi, le matin, bon petit déjeuner, je ne sais quoi. En tout cas bon tricot et puis normalement à la semaine prochaine si tout va bien. Bye.